Salut, c'est Agathe, bienvenue dans Paroles de Terre. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle aventure qui va nous plonger, sans nous noyer, au cœur d'un petit fruit à coque que vous connaissez bien, la noix. Noyer, noix, vous l'avez? On commence avec l'huile de noix, cet incontournable en cuisine qui réveille aussi bien les plats salés que sucrés. Alors on va aller en déguster avec Élodie. Élodie qui est directrice de l'huilerie d'Arléa. On y est déjà, c'est parti! Bonjour Élodie. Tiens, salut Agathe. Merci de m'accueillir. Dis-nous tout, où est-ce qu'on est et qu'est-ce que tu t'apprêtais à faire? Eh bien ici, tu es à l'huilerie d'Arléa, donc près de Saint-Étienne, où nous transformons des graines oléagineuses ou des fruits à coque en huile. Et donc là, j'étais justement en train de faire un essai sur les sarneaux de noix qu'on vient de recevoir de la noyerie de Borderie. Ok, alors dis-nous tout justement sur ces noix. D'où est-ce qu'elles viennent et ensuite comment ça fonctionne? Alors les noix, on les a sélectionnées chez la noyerie de Borderie pour leur qualité gustative déjà et aussi leur valeur nutritionnelle, puisque la noix, comme tout le monde le sait, c'est un fruit qui apporte des oméga 3 et des oméga 6. Donc ça veut dire que si vous changez de fournisseur, vous n'aurez pas la même huile avec donc des propriétés différentes potentiellement? Oui, ça peut être ça, effectivement. Et puis surtout, notre outil de production ne va pas faire le miracle. Si notre produit d'entrée, la matière première, n'est pas de bonne qualité, l'huile ne sera pas de bonne qualité. Tu me montres? Oui, bien sûr. Alors, hop. Alors comment ça marche? Explique-nous. Eh ben, c'est hyper simple. En fait, je mets mes sarneaux entiers. Et puis ils vont tomber en fait au niveau du corps de trituration de la machine avec un environnement de pressage qu'on a préétabli avant et ça va être les bonnes conditions pour pouvoir extraire de l'huile. Donc tu vois, il y a déjà de l'huile qui sort et le tourteau en à peine quelques secondes. Ça sent hyper bon, est-ce que je peux goûter? Bah bien sûr, vas-y, je te laisse mettre ton doigt. Ah ouais, c'est vraiment... Tu sens le goût du fruit, ouais. C'est hyper bon. Donc l'huile qui sort là, c'est ce qui va directement aller en bouteille? Alors non, il y a une étape qu'on appelle la décantation naturelle qui peut durer 3 semaines. Pour réduire ce temps, on a aussi la possibilité de filtrer l'huile pour vraiment enlever tous les sédiments qui pourraient rester. Puisqu'en fait, sur l'huile de noix, on va avoir effectivement du dépôt qui va tomber au fond de la cuve et qu'on n'embouteillera pas forcément. Là, on est juste en essai. Mais normalement, on est dans une pièce avec des conditions d'hygiène bien plus hautes que lorsqu'on est en production réelle. Donc l'huile, vous la conditionnez pour la consommation. Et qu'est-ce que vous faites du tourteau de cette matière sèche? Alors le tourteau, habituellement, il est donné plutôt aux animaux. Par contre, le tourteau de noix, on peut le transformer en farine pour l'inclure dans de la pâtisserie, dans des préparations, en le coupant avec une farine traditionnelle. Alors, très concrètement, cette huile en cuisine, elle s'utilise comment? Alors en fait, ce qu'on conseille, c'est de l'utiliser uniquement en assaisonnement. Ne pas la faire chauffer, ça serait dommage puisqu'on perdrait les valeurs nutritionnelles de la noix. Donc juste assaisonner des salades ou sur un bout de fromage, un petit filet. Alors, est-ce que c'est une huile qui se garde longtemps et comment on fait pour la conserver au mieux? Alors nos huiles se gardent 12 mois. L'idéal pour conserver tout type d'huile, c'est de les garder à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière également. Et on conseille, une fois qu'elles sont ouvertes, de les mettre au frigo. Ça évite qu'il y ait des risques d'oxydation. Alors, tu nous disais tout à l'heure que la noix, vous la choisissez pour son goût et ses valeurs nutritionnelles. Est-ce que vous avez d'autres critères de sélection? Oui, alors nous, ce qui nous importe déjà, c'est de connaître le producteur. C'est important pour nous de savoir dans quel milieu il travaille, d'être sûr qu'il a des moyens de tracer la graine. Forcément, on va privilégier des producteurs français. C'est vraiment un point important également dans notre sélection. Donc ces critères de sélection, j'imagine que c'est les mêmes pour d'autres graines que vous pressez aussi? Oui, parce que l'huilerie d'Arléa, c'est pas uniquement de l'huile de noix, c'est aussi des huiles de noisettes, d'amandes, de colza, de tournesol, de chanvre. Alors toutes ces huiles que vous pressez, vous les destinez à qui? Alors on a un site internet, l'huilerie d'Arléa, sur lequel on retrouve toute notre gamme d'huiles ainsi que d'autres produits dérivés. Sinon, on vend plutôt localement dans des épiceries fines, des magasins bio également, et puis ça nous arrive de faire de la vente en direct. Alors ici, on est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Est-ce que tu aurais une spécialité à nous conseiller? Bon, alors même si Saint-Étienne et Lyon, c'est pas forcément une bonne entente, je dirais que la spécialité, c'est les quenelles de Lyon. Ok.
Merci beaucoup Elodie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Parole de terre, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur l'huile de noix vous a plu. Pour le prochain épisode, on reste ici car vous n'avez pas encore tout vu. Alors en attendant la suite, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre ou Léo Pro, likez, partagez. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!